Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, durant notre séance de Yin Yoga, nous allons aborder la posture Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Mais avant ça, commençons par nos 10 minutes de méditation. Pour notre méditation, nous choisissons une posture confortable, une posture stable et une posture digne, avec le dos bien droit, les épaules relâchées, descendues et le menton un petit peu poussé vers le sol pour allonger notre nuque. On commence notre méditation par 3 grandes respirations forcées par le nez. Et après ces 3 grandes respirations forcées, on va revenir sur notre respiration naturelle. Notre respiration non forcée, normale. Et on va venir observer cette respiration, soit en portant notre attention au niveau de notre ventre, et en observant le mouvement de notre ventre, comment notre ventre se gonfle à l'inspire, comment notre ventre se dégonfle à l'expire. Soit on reste concentré sur notre respiration naturelle, sans la changer, en portant notre attention sur les sensations au niveau de l'entrée de nos narines. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver lors de l'inspiration ou lors de l'expiration, juste au niveau de nos narines. Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, dans le passé ou dans le futur, sans jugement, tout doucement, avec bienveillance, on revient sur l'observation de notre respiration naturelle, sans la changer, en portant notre attention soit sur le mouvement de notre ventre, soit sur les sensations au niveau de l'entrée de nos narines.
On va remettre tout doucement du mouvement dans les doigts de nos mains. On va passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer. Tirer sur un bras, tirer sur l'autre bras. Remettre du mouvement dans le haut de notre corps, dans le torse. Et on va rouler les épaules en arrière. Puis on va rouler les épaules vers l'avant. On pousse le dos vers l'arrière tout doucement, délicatement. Et on va se préparer pour notre séance de Yin Yoga en commençant par la posture de l'enfant. On va venir se mettre sur les genoux un peu écartés, les gros pouces de nos pieds, les gros orteils qui se touchent, les fesses qui se déposent sur les talons, les bras tirés au-dessus de la tête, le front sur le tapis ou sur un bloc ou sur une couverture. Et on va revenir tout doucement sur notre respiration. On observe tout d'abord notre respiration naturelle en observant le mouvement de notre ventre dans cette posture. On se relâche. On se détend complètement. Puis on va augmenter l'amplitude de notre respiration pour venir sur notre respiration de yogi. On va inspirer durant 4 secondes par le nez. Et on va expirer durant 4 secondes par le nez. Durant cette séance de Yin Yoga, où on va rester quelques minutes dans chaque posture, on va toujours bien rester concentré sur notre respiration de yogi. Et en même temps qu'on reste concentré sur notre respiration sur 4 temps, on va observer comment notre corps, avec le temps, se relâche, se détend, et rentre de plus en plus dans la posture de façon confortable. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire avec cette posture de l'enfant, où en restant toujours concentré sur notre respiration de yogi, on va observer comment avec le temps, les épaules sont un peu moins sous tension, se relâchent, ainsi que les bras. On peut venir aussi observer comment le bas du dos se relâche et comment ce bas du dos va également adopter un petit mouvement en fonction de notre cycle respiratoire. Pas aussi impressionnant que le ventre, mais quand même. Un bas du dos qui va un peu bouger lors de l'inspiration, s'ouvrir, s'écarter, se détendre et à l'expire reprendre une position un peu plus naturelle. On reste donc dans cette posture de l'enfant, concentré sur notre respiration de yogi. Avec une inspire sur 4 secondes et une expire sur 4 secondes. On va maintenant pousser les mains sur la gauche tout en gardant le bas du corps, les jambes, le dos au même endroit. Donc il y a vraiment les épaules, le haut du torse qui se bouge vers la gauche. On peut garder soit les 2 bras au-dessus de la tête, soit on peut replier le bras gauche et poser notre front ou notre joue sur notre main gauche. Le bras droit reste bien tendu au-dessus de la tête et on revient dans cette posture sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes.
Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, on revient toujours sur notre respiration et sur l'observation de cette respiration de yogi en portant notre attention sur le mouvement de notre ventre. Comment, dans cette posture, notre ventre se gonfle à l'inspire? Comment, dans cette posture, notre ventre se dégonfle à l'expire? Quelle différence de mouvement on peut observer entre cette posture avec le torse poussé sur la gauche par rapport à la posture de l'enfant du départ. On reste concentré sur notre respiration de yogi et on observe les différentes sensations dans les différentes parties du corps. Les épaules, le bas du dos, le mouvement du ventre. On va maintenant revenir vers le centre et cette fois-ci pousser notre torse vers la droite tout en gardant nos jambes, nos fesses toujours dans la même position. Le bras gauche est tendu au-dessus de la tête, le bras droit peut être plié pour pouvoir positionner notre joue gauche sur notre main droite. De la même façon que tout à l'heure, on va revenir sur notre respiration de yogi. On inspire toujours par le nez durant 4 secondes. Et on expire toujours par le nez durant 4 secondes. On reste concentré sur notre respiration de yogi en portant notre attention sur le mouvement de notre ventre. Comment dans cette posture notre ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. En plus de l'observation de notre respiration, on peut également porter notre attention sur les sensations dans différentes parties du corps. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut observer les sensations dans le bas du dos, dans les épaules ou même au niveau de nos cuisses, de nos pieds. Toujours concentré sur notre respiration, on observe les différentes sensations de notre corps. On va revenir positionner les mains dans l'alignement du torse et monter à 4 pattes. On a cette fois-ci les genoux qui sont écartés largeur du bassin, les mains écartées largeur de nos épaules. On a les bras et les cuisses bien perpendiculaires au sol. On revient sur notre respiration. À l'expire, sur 4 secondes, on va pousser le dos vers le plafond. À l'inspire, on va inverser la courbure de notre dos à partir du coccyx et on va par la suite regarder devant, ouvrir les épaules. Expire, on pousse le dos vers le haut, c'est la posture du chat. Inspire, on se cambre, on ouvre les épaules, la poitrine, on regarde devant, c'est la posture de la vache. Expire, on pousse. Inspire. Tout doucement, à partir du coccyx, on se cambre. Expire, on pousse. Inspire. On inverse la courbure de notre dos. On vient dans la posture de la vache.
On revient maintenant le dos neutre, bien à plat. On va pousser nos mains en haut du tapis. On va venir poser notre front sur le tapis, tout en gardant nos fesses qui pointent vers le plafond et les cuisses bien perpendiculaires au sol. On revient dans cette posture sur notre respiration. Notre respiration de yogi avec une inspire durant 4 secondes et une expire durant 4 secondes. En gardant notre respiration de yogi, en restant concentré sur notre respiration de yogi, on va porter notre attention au niveau de notre ventre. Comment dans cette posture notre ventre se gonfle à l'inspire? Comment dans cette posture notre ventre se dégonfle à l'expire? Quel type de sensation on peut également observer tout en restant connecté à notre respiration de yogi? Au niveau des épaules, quel type de sensation on peut observer au niveau du bas du dos? Au niveau des cuisses, au niveau des bras? On observe ces sensations tout en restant bien concentré sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va pousser sur les mains, revenir dans notre posture de la table, notre posture à 4 pattes avec les cuisses et les bras bien perpendiculaires au sol. À la prochaine expire, on pousse bien fort le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure du dos, on regarde devant. Expire, posture du chat, le dos bien rond. Inspire, posture de la vache. On cambre, on a les épaules, la poitrine en ouverture. Expire, on pousse bien fort en contractant les abdos. Inspire, on descend le ventre vers le sol. On garde bien les épaules loin des oreilles vers l'arrière. Expire, posture du chat. Inspire, on revient le dos plat, le dos neutre. Et on va lever la main droite vers l'avant. Puis venir la glisser sous le bras gauche, venir se poser sur l'épaule droite au sol. Et le bras gauche va venir se positionner dans le bas du dos. Dans cette posture, on revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. On fait en sorte que l'épaule gauche soit bien loin de l'oreille gauche. Et à l'expire, on se relâche, on se détend et on essaie de trouver du confort dans la posture. On inspire sur 4 secondes et on expire sur 4 secondes. Toujours par le nez. On porte notre attention au mouvement de notre ventre. Comment notre ventre bouge dans cette posture? Comment notre ventre se gonfle à l'inspire? Comment notre ventre se dégonfle à l'expire? On observe les différentes sensations ressenties dans différentes parties du corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre? Qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules?
Qu'est-ce qui se passe au niveau des jambes ou des bras? On reste connecté à notre respiration de yogi. On va maintenant remettre notre main gauche sur le tapis devant, pousser sur la main gauche pour revenir dans notre posture à quatre pattes. On revient sur notre respiration. À l'expire, on va pousser le dos vers le plafond. Inspire. On inverse la courbure du dos à partir du coccyx et on vient dans la posture de la vache. Expire, on pousse le dos au plafond. Inspire, on pousse le ventre vers le sol, on regarde devant, les épaules, la poitrine en ouverture. Expire, on pousse, on active bien les abdos. Expire, on cambre, on regarde devant. Ok, on revient dans notre dos droit, posture dos droit. On va monter notre main gauche devant et cette main gauche va venir se glisser sous le bras droit pour venir se poser sur l'épaule gauche. Le bras droit va venir dans le dos, s'installer, se poser dans le bas du dos et on revient dans cette posture de torsion sur notre respiration sur 4 temps. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Pour rester concentré sur notre respiration de yogi, on peut venir observer les mouvements de notre ventre dans cette posture. Comment notre ventre se gonfle à l'inspire. Comment notre ventre se dégonfle à l'expire. Quel type de sensation on va pouvoir observer dans différentes parties de notre corps. Au niveau de nos épaules, au niveau du bas du dos, au niveau de nos cuisses, au niveau de nos pieds. Si on ressent de la tension, on essaie de se décontracter, de se relâcher, d'utiliser le temps et la respiration pour pouvoir complètement détendre les différents muscles de notre corps. On est toujours bien concentré, bien connecté sur notre respiration sur 4 temps. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va venir maintenant poser la main droite au sol, pousser sur la main droite, revenir tout doucement dans notre posture à 4 pattes. On revient sur notre respiration. On va pousser les mains un peu en haut du tapis et venir dans la posture de la planche. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va pousser les fesses vers le plafond et venir dans notre premier chien tête en bas. On a les fesses bien pointées vers le plafond, les genoux un peu pliés au départ, on a les bras tendus, les épaules loin des oreilles. On revient sur notre respiration. À l'expire, on va redescendre dans la posture de la planche. On reste dans cette posture quelques respirations.
Comment le ventre bouge dans cette posture. À l'expire, on pousse à nouveau les fesses vers le plafond pour revenir dans notre posture du chien tête en bas. Et on va bouger le bassin, tendre et détendre les jambes pour pouvoir bien s'échauffer derrière les cuisses dans cette posture d'Adho Mukha Svanasana. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Quand on se sentira prêt, on pourra tendre les jambes, pousser les talons vers le sol, venir dans notre posture du chien tête en bas, reprendre notre respiration de yogi et observer le mouvement de notre ventre dans cette posture. Comment le ventre se gonfle à l'inspire. À l'expire, on va plier les genoux, rapprocher les pieds des mains. On plie un petit peu les genoux pour venir pousser la poitrine contre les cuisses. On reste ici quelques respirations. À la prochaine inspire, on va tendre les jambes, remonter le dos bien droit pour venir en position debout, les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains viennent en position namasté devant la poitrine. On va descendre, plier les genoux, descendre au sol. Prendre une couverture pliée en deux ou un bloc, une brique, pour pouvoir se mettre en position assise. Dans la posture du papillon, les deux plantes de pied sont collées l'une à l'autre. On va attraper juste les pouces avec nos index et laisser les genoux tomber sur la droite et sur la gauche. On utilise le bloc pour avoir le dos bien droit, les fesses un peu en arrière, le dos bien droit. Et on va revenir sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On revient dans notre respiration de yogi. Et on va venir observer dans cette posture le mouvement de notre ventre. Comment notre ventre se gonfle à l'inspire. Et comment notre ventre se dégonfle à l'expire. À l'inspire, on fait en sorte d'avoir les épaules loin des oreilles. À l'expire, on se relâche. On essaie de trouver du confort dans la posture. Et lorsqu'on se détend, on va laisser les genoux descendre un tout petit peu plus sur la droite et sur la gauche. On reste concentré sur notre respiration sur 4 temps, notre respiration de yogi. Et on peut venir porter notre attention sur les différentes sensations dans des différentes parties du corps. Les épaules, le ventre, les cuisses, on reste bien concentré sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes
Et on expire durant 4 secondes. Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, sans jugement, on revient sur l'observation de notre respiration et on peut revenir porter notre attention sur le mouvement de notre ventre. On va venir maintenant se libérer de la posture, écarter les jambes. On a toujours le dos bien droit, surtout le bas du dos bien droit. Et on va venir descendre tout doucement avec les mains sur le devant, descendre le visage, la tête vers le sol. On reste à une hauteur qui nous permet de travailler, mais sans bien sûr se faire mal ou se faire violence. Et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes par le nez. Et on expire durant 4 secondes, toujours par le nez. On essaie dans cette posture de se relâcher, de se détendre. Et on va porter notre attention sur le mouvement de notre ventre. Comment dans cette posture notre ventre se gonfle à l'inspire? Comment dans cette posture notre ventre se dégonfle à l'expire? Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, surtout, vous savez, des pensées qui disent « Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi c'est si long? Quand est-ce que ça s'arrête ?» C'est tout à fait normal. Mais lorsque vous vous apercevez que vous n'êtes plus concentré sur votre respiration, vous revenez sur l'observation du mouvement de votre ventre et sur votre respiration de yogi, votre respiration sur 4 temps. On va remonter tout doucement le buste vers le haut, rapprocher notre pied gauche de notre bassin, on garde la jambe droite bien tendue, on se tourne vers la jambe droite et on descend tout doucement le dos, le buste, le visage vers le genou droit, en gardant le bas du dos le plus droit possible. Donc l'important, c'est pas trop de descendre loin, mais de garder le dos le plus droit possible. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On reste bien concentré, bien connecté sur notre respiration de yogi. Notre respiration sur 4 temps par le nez. Et on va venir observer le mouvement de notre ventre. Comment notre ventre bouge dans cette posture. Comment notre ventre se gonfle à l'inspire. Comment notre ventre se dégonfle à l'expire. On va venir également observer les différentes sensations à
à différentes parties du corps. Au niveau des épaules, au niveau de l'arrière de la cuisse, au niveau du bas du dos, au niveau de la nuque. On fait en sorte de bien se relâcher. On remonte le buste vers le haut. On positionne notre pied droit devant, un tout petit peu sur la gauche, et on va venir mettre le genou gauche sur le genou droit. On revient sur notre respiration. Le dos est bien droit, les épaules bien loin des oreilles, bien détendues, bien basses. On inspire durant 4 secondes. Et à l'expire, on va descendre un tout petit peu le buste, rapprocher notre buste, notre poitrine du genou gauche. On reste concentré, connecté sur notre respiration de yogi. Et on peut venir observer le mouvement de notre ventre dans cette posture. On va remonter tout doucement le buste vers le haut, déplier la jambe, venir mettre la jambe gauche sur le côté et rapprocher le pied droit de notre bassin. À l'expire, on descend le buste vers la jambe droite et on revient se connecter, se concentrer sur notre respiration de yogi, notre respiration sur 4 temps. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On observe le mouvement de notre ventre. Comment dans cette posture, notre ventre se gonfle à l'inspire. Comment dans cette posture, notre ventre se dégonfle à l'expire. On peut également venir porter notre attention sur les sensations dans différentes parties de notre corps. Quel type de sensations on peut retrouver au niveau des épaules, au niveau de notre nuque, au niveau de notre ventre, au niveau de notre bas du dos, ou bien au niveau de l'arrière de notre cuisse gauche. On reste concentré sur notre respiration de yogi. Et on se relâche, on se détend. On va tout doucement remonter le torse vers le haut, pousser notre pied gauche, jambe tendue un tout petit peu sur la gauche et venir mettre le genou droit sur le genou gauche. À l'inspire, on se grandit, le dos bien droit, expire. On descend un tout petit peu le torse en gardant le bas du dos bien droit. On descend le torse vers notre genou droit. Et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On observe comment notre ventre bouge dans cette posture. On
va remonter notre torse et on va venir se préparer pour notre posture Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Alors pour ce faire, on va approcher tout d'abord le genou droit, bien au centre, devant nous, posé au sol. Le genou gauche va venir se poser exactement sur le genou droit. Et alors on fait toujours bien attention que le poids du corps soit bien équilibré sur nos deux fesses. On garde le dos bien droit, on est bien assis sur nos deux fesses. La main droite va passer au-dessus de la tête pour venir attraper la main gauche qui passe par-dessous. Si on n'arrive pas à rejoindre nos deux mains, vous le savez, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, on peut utiliser une sangle ou une ceinture pour pouvoir rapprocher les deux mains sans que les deux mains se touchent. On garde le dos bien droit, on relâche les bras après quelques secondes. On a les mains de part et d'autre des genoux et on revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Toujours pareil, on observe le mouvement de notre ventre dans cette posture. On va déplier les jambes et venir dans la posture Gomukhasana, mais cette fois-ci avec le genou gauche qui est au sol et le genou droit qui va venir se positionner sur le genou gauche. Comme c'est le genou gauche qui est au sol, c'est le bras droit qui va passer par le haut, bras droit qui passe par l'arrière pour que les deux mains viennent se toucher, se rejoindre dans le dos. Le bas du dos est bien droit, les épaules baissées. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On relâche les bras. Et on va mettre les mains de part et d'autre de nos jambes pour pouvoir descendre un petit peu le torse vers les genoux. Toujours concentré, connecté sur notre respiration de yogi. On porte notre attention sur le mouvement de notre ventre. Comment notre ventre bouge dans cette posture. On se libère de la posture. On va pousser l'accessoire sur le côté et on va venir à genoux. Mais on va venir positionner nos doigts de pied, nos orteils sur le tapis. On dépose les fesses sur les talons. On a le dos bien droit, les épaules en arrière, le sternum vers le haut. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. On se détend et on observe le mouvement de notre ventre. Comment dans cette posture notre ventre se gonfle à l'inspire. Comment dans cette posture notre ventre se dégonfle à l'expire. On va relâcher la position et venir se mettre toujours à genoux, mais cette fois-ci les pieds posés sur le sol. Et oui, c'est beaucoup plus agréable, mais ça fait du bien de travailler aussi un petit peu le mouvement, la flexibilité au niveau de vos orteils. Dans cette posture, on revient sur notre respiration de yogi. On se relâche. On observe les sensations dans les différentes parties de notre corps. Et on profite de ce moment juste pour nous, où on n'a rien à faire. Inspire, on va passer les mains au-dessus de la tête. Expire, on va redescendre les mains en namasté devant.
Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on redescend. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on va tourner sur la droite, mettre notre main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite loin derrière, épaules bien basses, dos bien droit. On tourne le regard vers l'arrière et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. Comment notre ventre bouge dans cette posture de torsion? On observe. On revient devant. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains redescendent. En namasté devant la poitrine. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, ça redescend. Inspire, on monte à nouveau les mains au-dessus de la tête et on va rentrer dans la torsion. De l'autre côté, main droite qui vient à l'extérieur du genou gauche. Main gauche loin derrière. Tourne notre regard, notre visage vers l'arrière et on revient dans notre respiration. À l'inspire, on fait en sorte d'avoir les épaules le plus bas possible. Expire, on rentre dans la torsion un peu plus, on tourne un peu plus le regard vers l'arrière et on essaie de se détendre et de trouver du confort dans cette posture de torsion. On peut également porter notre attention au niveau de notre ventre. Comment dans cette posture le ventre bouge. On relâche la posture, on revient devant, on va rouler les épaules en arrière et on va se préparer pour notre relaxation de fin de séance. On se couvre pour ne pas attraper froid. D'un pull ou d'une couverture, on se met dans la posture de Shavasana. Allongé sur le dos, les pieds écartés l'un de l'autre, avec les pieds qui descendent sur la droite et sur la gauche. Les bras sont positionnés le long du torse, un peu décollés du torse, avec la paume de main dirigée vers le plafond. On oublie complètement notre respiration de yogi et on revient sur notre respiration naturelle, non forcée. On se relâche, on se détend et on va venir observer les points de contact entre notre corps et le tapis. On va venir même précisément porter notre attention sur les sensations au niveau de ces points de contact entre notre corps et le tapis. On va tout d'abord porter notre attention au niveau de notre tête. Comment notre tête prend contact avec le sol? Comment notre tête s'étale sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre notre tête et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que notre tête se détende et se relaxe. On va venir maintenant porter notre attention au niveau des différents muscles de notre visage.
les muscles au niveau du front, les muscles au niveau de nos sourcils, les muscles qui entourent nos yeux, les muscles qui entourent notre bouche. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau des différents muscles de notre visage? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que les muscles de notre visage se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre langue. Comment notre langue se positionne dans notre bouche? Est-ce qu'elle est sous tension, collée à notre palais supérieur? Ou est-ce qu'elle est complètement détendue, décollée du palais, sans tension? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que notre langue se détende et se relaxe. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos épaules. Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis? On observe. Après cette observation, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos fesses. Comment nos fesses prennent contact avec le sol? Comment nos fesses s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos fesses et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos fesses se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos mollets. Comment nos mollets prennent contact avec le sol? Comment nos mollets s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va retrouver au niveau du point de contact entre nos mollets et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos mollets se détendent
et se relaxe. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau de notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire? On observe. On va tout doucement remettre du mouvement dans les doigts de nos mains, dans les orteils de nos pieds. Passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer, remettre du mouvement dans notre corps. Rouler sur le côté en position fétale avant de revenir en position assise. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci également pour vos abonnements. À demain!